C'est ici que sont conservés les 3 exemplaires originaux qui ont servi pour la collection hors de France. À cette occasion, nous rendons hommage aussi aux graveurs anciens qui nous ont précédés et qui sont pour nous des références. Ça y est, nous arrivons à la fin de la trilogie. C'est donc une monnaie très emblématique du Moyen-Âge que nous avons voulu représenter. Il s'agit du franc à cheval de l'époque de Jean II le Bon. Alors là, nous remontons encore un peu plus dans le temps et nous sommes en 1360. Ce franc, il est important sur un plan économique parce que le système livre sous denier qui prévaut depuis l'époque carolingienne et qui fonctionnera comme ça jusqu'à la Révolution française, ce système n'avait pas jusqu'à présent matérialisé concrètement, de manière sonnante et trébuchante, en or, la valeur d'une livre, qui est quand même la valeur maximale. Une belle monnaie d'or, frappée au marteau, donc une technique évidemment artisanale, manuelle, qui remonte à l'Antiquité, des pièces pas toujours parfaitement rondes, mais une très grande finesse de gravure, et puis cette représentation quasi sigillaire, héraldique du roi qui est sur son cheval, la fierté d'une France qui a retrouvé au moins sa liberté politique, et une pièce qui est en quelque sorte le premier jalon d'une longue histoire, celle du franc, dont l'euro sonnera le glas définitivement en 2002. Ces monnaies ont été dessinées à la Monnaie de Paris par notre graveur général Joaquín Jiménez, qui est reparti du coup des dessins originaux de ces monnaies pour les adapter avec des techniques numismatiques modernes. C'était assez compliqué de le faire parce que à l'époque, les frappes étaient très aléatoires, elles s'étaient diffusées dans la France entière et les techniques de frappe étaient différentes selon les époques, selon les moments. Nous réinterprétons la face en reprenant les éléments qui composent la pièce originale, à savoir la figure du cavalier à cheval, auquel nous intégrons les fameux quadrilobes gravés à l'origine sur le revers. C'est une alliance des deux en essayant de donner un côté aussi, comme les autres années, une modernité en conservant la tradition. Ces monnaies en argent et en or pur vaudront au minimum leur valeur faciale. Elles peuvent également prendre de la valeur du fait de leur rareté, car elles sont frappées en édition limitée. Échangeables sans frais, ces monnaies sont le cadeau idéal pour les amateurs d'histoire et les numismates.